diversité des anticorps, l'explication alors, l'origine de la diversité des anticorps vient de 5 grands mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la diversité germinale. Hein? C'est-à-dire que, je vous dis, alors, la diversité germinale, c'est-à-dire que, comme ça a été annoncé sur le chromosome, les gènes des immunoglobulines sont portés par 3 chromosomes différents chez l'homme. Les gènes chez les kappa sont portés par le chromosome 2, les gènes chez les lambda par le chromosome 22, et les gènes des chaînes lourdes H sont portés par le chromosome 14. Et en fait, c'était Dreyer et Bennett, dans les années 60, le dogme, de toute façon, c'est ce qui reste valable toujours, à nous, on a montré que les protéines en tant que chaîne polypeptidique ne peuvent être que la traduction, l'expression de la séquence en nucléotides, l'ADN. Bon. Pour une séquence nucléotidique, une chaîne polypeptidique. Et pour les immunoglobulines, pour chaque chaîne polypeptidique lourde et légère, on a une région variable et une région constante. Une région constante qui est toujours la même, cette kappa, il y a ça. Ou le C kappa, on va avoir des milliers et des milliers, des centaines de milliers ou des millions de V kappa différents. Donc ça, c'était l'hypothèse qui a été avancée par Dreyer et Bennett pour déjà expliquer ce paradoxe. Alors, pour les gènes des immunoglobulines, ça va être une exception, on va d'abord à la base. Alors, il va y avoir pour la même chaîne polypeptidique un gène pour la région variable et un gène pour la région constante. Et ces gènes doivent, surtout donc, sur le chromosome, à un niveau correspondant, et bien sur toutes les cellules somatiques autres que les lymphocytes B et sur les cellules germinales, ces gènes doivent occuper des positions très éloignées. Très éloignées. Et l'hypothèse de Dreyer et Bennett, c'était que sur les lymphocytes B, ces gènes vont se trouver rapprochés par des mécanismes de recombinaison génétique qui vont faire que le gène V va être à côté du gène C, et là, donc, le gène va pouvoir être transcrit et donc traduit en chaîne polypeptidique. Cette hypothèse a été démontrée par Tonegawa, donc qui a montré expérimentalement la véracité de cette hypothèse, donc c'est vrai. Hein. Et en plus, on sait maintenant que, en fait, il y a un gène pour chaque classe et sous-classe, mais pour les régions variables, il va y avoir une batterie de gènes, une multitude de gènes, hein, une panoplie de gènes. Sur le chromosome 2, pour kappa, on va avoir un seul C kappa, puisqu'il y a une seule classe kappa, un seul C kappa, mais on va avoir plusieurs V kappa. V kappa 1, V kappa 2, etc. V kappa N, 50, 40, 60, 100, etc. V kappa N. Et là, on va avoir le C kappa. Et donc, il y a cette diversité germinale dans le génome que même sur le chromosome 2, on a plusieurs V kappa. Sur le chromosome 22, on a plusieurs V lambda. Sur le chromosome 14, on a plusieurs VH. Hein, entre les chiffres plus ou moins. Bon. C'est-à-dire la diversité germinale. C'est inscrit dans le génome. Deuxième source de diversité germinale ou famille multigénique de gènes V, etc. La deuxième source de diversité, eh bien, c'est ce qu'on appelle la diversité combinatoire. Et cette diversité combinatoire vient du fait que, en fait, lorsqu'on a vérifié, on s'est rendu compte que, je vous ai dit que chaque domaine est codé par un gène, effectivement, pour des régions constantes. Chaque domaine est codé par un gène. La chaîne lourde gamma est codée par 3 domaines. C'est gamma 1, c'est gamma 2, c'est gamma 3. Pour les régions variables, on s'est rendu compte que chaque région variable était codée en fait par 2 ou 3 segments génétiques. C'est-à-dire que pour les régions variables des chaînes légères, il n'y avait qu'un nerf. C'est-à-dire la région variable VL, V kappa, on l'avait lambda qui fait VL en tant que séquence en l'acide aminé, donc une région variable
chaîne légère. Eh bien, au niveau de l'ADN, on va trouver qu'en fait, elle est codée par deux segments génétiques. Un segment génétique VL qui va coder pour la centaine d'acides aminés du côté NH2 terminal, et donc il va coder pour une centaine d'acides aminés du côté NH2 terminal, et un segment génétique JL, J kappa ou J lambda, qui va coder pour une dizaine d'acides aminés du côté COH terminal. Et donc pour le chromosome 2, on ne va pas avoir V bac, on va avoir V et J. On va avoir donc une batterie de gènes V et 5 gènes J kappa, J kappa 1, J kappa 2, J kappa 3, etc. Puis, très éloigné, le gène C kappa. Et donc la diversité combinatoire diverge. Supposons que la chaîne légère, la région variable V kappa était codée par un seul gène, V kappa. Et dès qu'on a une séquence V kappa, on va avoir la possibilité de produire séquence région variable V kappa. Puisque la région variable V kappa, comme V lambda, est codée par deux segments génétiques, V et J, si on a 50 V kappa et 5 J kappa, on va avoir 250 possibilités. Donc ça, c'est les réarrangements à deux se font strictement au hasard, de façon aléatoire. Donc ici, dans la moelle osseuse, lorsque, à partir d'une cellule souche lymphoïde, comme on va le voir dans la prochaine, il va y avoir, on va produire de lymphocytes B. Pour les chaînes lourdes, eh bien, pour les chaînes lourdes, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que les cellules lymphoïdes, les cellules souches lymphoïdes dans la moelle osseuse, pour donner un lymphocyte B, eh bien chaque cellule, au hasard, va faire un réarrangement, une combinaison. V kappa, J kappa, maintenant. واحدة باش تعمل V kappa 3 avec J kappa 5, l'autre V kappa 56 avec J kappa 1, etc. Et chaque combinaison va donner une région variable V kappa différente. Et la combinaison, en fait, c'est quoi? C'est que si maintenant il y avait J kappa 2 avec le V kappa 1, maintenant il y a des enzymes qui vont couper l'ADN, qui vont couper tout cet ADN, et ça va faire que, en fait, le V à côté de C, ça va faire que on va avoir V, J, puis l'ADN avec l'ADN, et le C ici. Et c'est tout cet ADN maintenant qui va pouvoir être transcrit. Alex maintenant il va pouvoir être transcrit parce que là, en fait, il y a un gène activateur, enhancer, activateur, et là, il y a un gène promoteur. Dans cette configuration, les deux gènes sont éloignés. Dans toutes les cellules somatiques, les deux gènes sont les chromosomes. Au niveau de toutes les cellules, on a les chromosomes B ou les chromosomes de la cellule myocardique, les chromosomes. Alors, au niveau du lymphocyte B, ces réarrangements vont faire que les gènes vont se trouver dans une configuration où les gènes promoteurs est tout à fait la distance qu'il faut par rapport au gène activateur pour que le gène soit transcrit. On va maintenant, le gène va être transcrit en un ARN messager primaire. En bas, il y a des enzymes qui vont couper, qui vont venir au niveau de cet ARN messager primaire, couper le ZR, et comme ça, on va avoir notre ARN messager secondaire où on va avoir des à côté de C. Et c'est cet ARN messager secondaire qui va être traduit en chaîne polypéptidique. Bon. Ça doit me permettre d'expliquer les autres mécanismes. Donc, on les explique, les autres mécanismes. Alors, bon, les chaînes lourdes, la région variable est codée en fait par trois segments génétiques. V, D et J. V, D et J. Là, on s'en va rien. Donc, en fait, vous allez avoir le gène J qui pour une centaine d'acides aminés du côté NH2 terminal, le gène VH, c'est-à-dire une dizaine d'acides aminés du côté COH terminal, J parce que ça va faire la jonction avec C. La centaine d'acides aminés du côté NH2 terminal, entre les deux, le segment génétique B. B c'est pour diversité, allège, parce que ce segment génétique
il va coder pour CDR3 au niveau des régions variables VH. C'est lui qui va coder pour CDR3. Et donc, en fait, pour de lymphocyte B, pour le réarrangement des gènes de chaîne lourde, le réarrangement des gènes de chaîne légère, ça va se faire en deux temps. Le réarrangement sur le chromosome, on va avoir une batterie de gènes V, H, éloigner une trentaine, une batterie de gènes D, et là, les 6 gènes JH. Et les réarrangements, là, vont se faire en deux temps. Réarrangement, recombinaison génétique aléatoire au hasard D avec J. On va avoir la visite va faire un D particulier avec J, D14 avec J4, D28 avec J1, etc. On va avec un DJ réarrangé, va réarranger au hasard avec un D. Et donc comme ça, donc, la diversité combinatoire. Donc pour les chaînes lourdes, la diversité combinatoire c'est encore plus important. À la carte de l'indice. Et laquelle la région variable VH est décodée par un seul gène. Et là, on a 50 VH, on aurait 50 régions variables VH. Comme on a 50 et 30 D, déjà 50 fois 30 ça fait 15 000, on a mis 500 à la page. Vous dites fois 6, JH, donc ça fait une grande. Et tout ça c'est pas insuffisant. On a des milliards et des milliards et des milliards d'anticorps différents. Vient par la suite s'ajouter ce qu'on a diversité germinale, inscrite dans le génome, diversité combinatoire du fait que les régions variables sont codées par 2 ou 3 séquences génétiques, et maintenant la diversité jonctionnelle. Alors c'est quoi la diversité jonctionnelle? Il y a deux mécanismes dans la diversité jonctionnelle. Hein? Les réarrangements. Il y a des enzymes qui ne s'expriment, il y a des gènes qui ne s'expriment que au niveau des lymphocytes B et des lymphocytes T en cours de production dans la moelle osseuse ou dans le thymus. Dans aucune autre cellule, elles ne s'expriment. Il y a les gènes RAC1 et RAC2 qui permettent d'amorcer le processus de réarrangement, le combinase activating genes, les gènes qui permettent de produire des activateurs de réarrangement et de marche des enzymes nécessaires. Et, comme on va le voir, la TDT, alors, le réarrangement, soit le réarrangement, alors, il y a des enzymes qui vont couper l'ADN. مثلا مش ناخذ واحده Par exemple, pour le واحدة مش ناخذ VKA, on va prendre le VKA 38 hein, avec le JK2, disons. Hein. Bien sûr, la proportion, il y a des enzymes qui, normalement, il y a une séquence en acide, en désoxynucléotides, etc. L'enzyme, normalement, ils ont un de vote donc, il y a des enzymes qui coupent, peuvent se tromper. Parfois, elles se trompent trop. Il y a 80-90, comme on va le voir, des lymphocytes B en cours de production qui meurent parce que l'enzyme est coupée trop par là, ou trop par là, ou trop par là, et donc là, le gène n'est plus, on ne peut plus avoir un gène fonctionnel. Bon. Mais l'enzyme, elle peut se tromper exactement, elle peut se tromper, soit il y a 1, 2 ou 3 nucléotides à droite ou à gauche, en 5' ou en 3'. Là, c'est les fluctuations au niveau de la jonction. Il y a des fluctuations au niveau de la jonction, les enzymes peuvent se tromper en 5' ou en 3', 1 ou 2 ou 3 nucléotides. Et là, ça amène une diversité du côté là qui m'a du côté là. Et donc ça, la fluctuation au niveau des jonctions, la diversité jonctionnelle, dû au fait que la jonction fluctue, donc c'est les enzymes qui coupent. Mais l'enzyme qui coupe l'ADN, l'ADN, on va enlever cet ADN et il faut que l'ADN soit réarrangé. Il y a des enzymes qui vont venir raccommoder l'ADN. Je dis de lever l'ADN parce qu'on a accéléré. Il y a des enzymes qui vont raccommoder l'ADN. Eh bien, juste avant que l'enzyme achève de raccommoder l'ADN, TDT, la TDT, c'est la terminale désoxynucléotidyle transférase. C'est une enzyme, comme son nom l'indique, qui est capable de transférer des désoxynucléotides en terminale, en bout de chaîne,
Donc, تجي من هون تجي تزيد من هون تجي تزيد من هون 1, 2, 3, 4 nucléotides DATP, DGTP, etc. Donc ça amène une diversité supplémentaire. Donc on a diversité germinale, diversité combinatoire, diversité jonctionnelle avec les deux mécanismes, la fluctuation de la jonction lors de la culture de l'ADN et les rajouts amenés par la DTT lors de la liaison des deux brins d'ADN VJ, VDG, etc. Donc, l'autre mécanisme de diversité, on a ça, le site anticorps est un site partagé. Hein? Donc, la même région variable VH, avec un VK, ça va donner une spécificité anticorps, avec notre V lambda, ça va donner une autre spécificité anticorps. Et donc, le fait que le site anticorps est un site partagé, donc il y a ce qu'on appelle la diversité associative. Hein? Lequel, par exemple, ça peut être possible. Il a fallu des expériences très costauds pour le montrer que c'est pas ça. Mais ça aurait tout à fait être possible. Alors, pour le site anticorps, c'est la région variable VH, et que VL ne fait que comme un coenzyme, donner la bonne configuration, la bonne conformation, mais c'est VH qui وقت قد ما عندك VH قد ما عندك site anticorps. لازم تكون VL, etc. Comme c'est VH et VL, donc chaque VH peut s'associer avec VK, donc c'est autant qu'il a de VH fois kappa plus lambda. C'est la diversité associative. Alors, هذوما الكل وقتاش يصير؟ وقتاش؟ Au cours de la différenciation, au cours de la production des lymphocytes B dans la moelle osseuse à partir de cellules souches lymphoïdes. C'est quelque chose qui se fait strictement au hasard. Et ça, c'est partagé par les immunoglobulines et par le PCR, ces mécanismes. Le dernier mécanisme, les mutations somatiques. Les mutations somatiques, là, c'est particulier aux anticorps, particulier aux immunoglobulines, le PCR n'est pas de mutations somatiques. Et les mutations somatiques, c'est pas dans يخرج lymphocyte B, يخرج avec des réarrangements aléatoires au hasard, etc. dans l'immunoglobulines membranaires. Mais le lymphocyte B dans le ganglion, dans la rate, dans la peau, etc. Lymphocyte B, il a été activé par l'antigène, il a reconnu l'antigène, etc. Bien, il va proliférer, il va se diviser, il va à chaque fois, à chaque division, il donc il va avancer dans la différenciation, etc. Et dans ces divisions cellulaires successives, d'un lymphocyte, on va avoir des centaines de milliers de lymphocytes comme spécifiques de l'antigène de départ, c'est ça ce qui fait la force de la réponse adaptative. Dans ces divisions cellulaires successives, c'est là qu'il va y avoir les mutations somatiques. Et les mutations somatiques, vous l'avez vu en biologie cellulaire, la réplication de l'ADN, il y a toujours un risque d'erreur. Ce risque d'erreur, bonjour, c'est des cellules. Mais au niveau des lymphocytes B, ce n'est pas un risque, c'est des erreurs exprès. Il y a des mécanismes qui provoquent, c'est 1000 fois plus. Pas uniquement au niveau des régions variables VH et VL. C'est pour chercher à avoir des anticorps de meilleure affinité. Donc à chaque stabilité, il cherche à produire des anticorps de meilleure, de plus forte affinité. Et ça via les mutations somatiques. Donc le cinquième mécanisme de diversité, c'est les mutations somatiques. Mais ça a lieu de lymphocyte B activé par l'antigène en périphérie.